Voulez-vous nous rappeler votre nom encore? Bon, je m'appelle Elhadj Kamara, le chef de la brigade d'hygiène de Kédougou. On voudrait savoir quel est le travail d'un service d'hygiène dans une commune. Bon, le travail du service d'hygiène dans la commune, c'est la constatation d'abord des infractions en matière d'hygiène et d'assainissement, l'éducation des populations en matière d'hygiène et d'assainissement, l'assistance des autorités techniques et communales en matière d'assainissement et d'hygiène à l'intérieur de la commune. Comment travaille le service d'hygiène dans la gestion des ordures ménagères? Bon, pratiquement, la gestion des ordures ménagères incombe à la mairie. C'est les autorités communales qui devront trouver une filière de ramassage de ces ordures. Le service d'hygiène ne constitue que le bras technique en matière d'hygiène à la mairie. Quelle réaction avez-vous en voyant de partout des déchets dans la commune? Mais c'est une réaction de désolation. Partout dans la commune, on voit des ordures. C'est incompatible avec les raisons d'hygiène et d'assainissement dans cette commune. Quel est l'impact des ordures ménagères dans l'environnement? C'est un impact négatif, car engendre en tout cas des maladies au sein de la population. Est-ce que vous avez un plan de travail pour la gestion de ces déchets publics? Le plan, j'ai tantôt rappelé que nous constituons un bras technique au niveau de la mairie. Donc, la mairie doit s'approcher au niveau de la brigade d'hygiène pour trouver, encadrer, former tout ce qui est matière, tout ce qui est gestion des ordures ménagères. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? D'abord, nous avons des difficultés en matière logistique, mais nous avons une insuffisance de personnel au niveau de la région, mais plus précisément au niveau de la commune. Y a-t-il un dispositif de gestion des eaux usées de la commune? À l'heure où je vous parle, il n'y a pas un dispositif de gestion des ordures, des eaux usées. Que pouvez-vous dire de la mauvaise gestion du système des eaux usées? Mais ça engendre encore des maladies au niveau de la population. Qui parle de eau usée parle en tout cas la dégradation du cadre de vie. Si le cadre de vie est dégradant, donc ce qui veut dire qu'il y a toujours la persistance de certaines maladies, la persistance des gastro-entériques et autres maladies liées en tout cas à l'hygiène. Quelles sont les solutions pour lutter contre les déchets ménagers? Bon, il y a plusieurs solutions qu'on peut envisager. D'abord, la première solution, il faut une concertation entre les acteurs de la gestion des ordures ménagères. Trouver en tout cas un système, une filière de gestion de ces déchets, de ces ordures ménagères. Trouver une décharge finale pour en tout cas l'enfouissement de ces déchets, de ces ordures ménagères. Vouliez-vous nous dire votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est que aujourd'hui, la population sénégalaise, même au niveau de certaines autorités, le secteur de l'hygiène n'a pas encore pénétré la conscience collective des populations. C'est ce qui fait que c'est un secteur qui est toujours en retard. Alors, aujourd'hui en tout cas, il est démontré que si une santé s'améliore par l'hygiène et l'assainissement, c'est un gage de développement d'un pays. On ne peut pas développer un pays sans l'hygiène. Parce que qui parle d'hygiène parle de prévention des maladies. Donc, l'hygiène est une priorité pour un pays en voie de développement. Merci beaucoup, on vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie aussi. Merci.